présenter et présenter votre action et votre rôle. Je m'appelle Jérôme et je travaille donc à la Fédération des foyers ruraux. Le charimatant, ça veut dire le fête du bruit, le grand tapage en patois lorrain roman. Les objectifs, c'est déjà de se rencontrer, d'organiser une grande rencontre, on va dire populaire, qui amène du monde, des gens, pour qu'ils puissent faire la fête. Comment se passe-t-il jusqu'ici ? On est plutôt assez satisfait, même surpris parce qu'on a quand même beaucoup de monde, sachant que la fête du charimatant dure 2 jours. Et si vous voulez, sur les 2 jours-là, il y a des festivités, il y a encore un concert ce soir. Il y a des projections aussi sur les façades du château ce soir. Il y a un spectacle de cirque, là ce soir aussi. Donc c'est pas fini, on est loin d'avoir fini notre après-midi, notre charimatant. Et il y a aussi cette fête de la soupe qui va démarrer, qui a bien démarré et qui va permettre de lancer, on va dire, la dégustation parce que c'est les gens qui votent donc la meilleure des soupes. Voilà. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc on est l'équipe de la Umpapa Mannschaft, on est du foyer rural de Neba. Notre groupe s'appelle la Célie-Joré. Voilà, nous venons de Val-les-Bénestrophes. Céline de Torcheville. Astrid d'Inswiller. Je suis Sylvie, je suis présidente du foyer rural de Suisse. Pouvez-vous nous présenter votre soupe ? Alors c'est une soupe spéciale pour la fête de la bière, la Oktoberfest en Allemagne. Donc elle est à base de bière essentiellement et on l'accompagne d'un petit bretzel qui est typique allemand. Nous avons avec de la chapelure, des oignons et de la crème fraîche. On fait une soupe Medi Popote. C'est une délicieuse soupe à l'ancienne. C'est un régal pour les gourmands et ceux qui aiment entretenir leur petit bedon. Notre soupe, c'est la vapeur aphrodisiaque. C'est une soupe chinoise. On a du chou chinois, du poireau, des branches de céleri, de la carotte, du piment. Aujourd'hui, on a préparé une soupe qui s'appelle la turbulette. On a mis une recette ici sur un tableau, puisque le thème, c'est le thème de l'école un peu des années vintage. On est parti sur une base d'une vieille soupe qu'on appelle la panade, donc qui se fait à base de pain sec. Et dans le coup, on a trouvé que le système de prisonnier était ce qui allait mieux pour faire le pain sec. Voilà. Quelle soupe avez-vous goûté et laquelle avez-vous préférée ? Alors, j'ai goûté la numéro 1, la numéro 5 et la 4. Et pour l'instant, c'est la 1 que je préfère. J'ai goûté la soupe à la bière de Nébin, la soupe des prisonniers et la soupe des enfants de Torcheville. Moi, j'ai voté pour Nébin, la soupe numéro 1. On a goûté la soupe des taulards, qui vient de Suisse, et la panade. Et puis on a goûté la soupe au lard. Et puis on a goûté la soupe à la bière. Moi, j'aime mieux la soupe au lard. Entre nous, quelle équipe a le plus de chances de remporter la cocotte d'or ? Nébin. La 1. Entre nous, je vous le dis dans l'oreille alors. Je pense que la soupe de Torcheville, elle est pas mal. Elle va avoir du succès parce que c'est les enfants qui l'ont fait. Peut-être la soupe du bénévolat. Celle qui reste à inventer. Quel est le programme du reste du week-end ? Demain, on va dire que c'est plus des conférences, des débats, et on appelle ça, nous, des espaces de parole citoyens. On invite des gens à discuter de parler de leur passion. Donc là, on va parler du jardin, on va parler des organisations dans les villages, des organisations comme des AMAP, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une autre manière en fait d'organiser nos échanges, on va dire. Donc demain ça va être ça, et avec le gros espace qui est en dessous là, un espace que l'on appelle le Charimôme, et c'est un espace d'animation, on va dire, qui s'adresse aux enfants et aux familles. Il y aura pas mal d'ateliers aussi d'art plastique demain, quoi, et des spectacles avec le Cabaratin qui se trouve en bas aussi. Donc là où ce sera plus on va dire des spectacles qui s'adressent aux enfants. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Philippe, je fais partie du foyer rural de Jean de Lincourt. Et en voisin, je suis voir le charivatant. Bonjour, je suis Chantal Welch-Fleurémont et je suis aussi du foyer rural de Jean de Lincourt. En voisin, je viens voir le charimatant. Voilà, on est tous du foyer rural de Jean de Lincourt. Nathalie, moi. Moi, c'est Denise. On démarre et pour l'instant, on fait le tour de toutes les activités. Voilà. Et on découvre. Mais c'est surtout un lieu de rencontre, un lieu, voilà, plus que des activités dans les foyers. On aime bien rencontrer nos voisins de la Moselle pour bien apprécier ce qu'ils font et découvrir. Et voilà, c'est surtout ça qui... Et leur piquer des idées des fois.
m'appelle Camille Pereira et je représente l'association Les Courtisans. Donc c'est une association toute jeune qui a été créée en mars et on cherche à promouvoir les courts-métrages de jeunes réalisateurs en Lorraine. On a été invité par Jérôme Léger qui est un des organisateurs de cet événement et on l'a connu grâce à notre architecte qui a construit cette cabane qui est derrière, Camille Tourneux. Donc on a accepté l'invitation parce que pour nous c'était la première fois qu'on s'installait en campagne, parce qu'on a surtout fait des événements à Metz pour l'instant et à Nancy. Et on voulait aussi sortir de la ville pour tester le dispositif ailleurs. Aujourd'hui on présente un film qui s'appelle The Chase, donc ça veut dire la poursuite en anglais. C'est un court-métrage d'animation qui a été fait par Denis Fleurion, donc qui est un jeune réalisateur qui est encore à l'école. Donc là, c'est vraiment le travail de diffusion des jeunes réalisateurs. Aujourd'hui, on a déjà eu, sur 3 heures qu'on s'est installé, on a eu une 60aine de visiteurs. Il y a des enfants qui ont beaucoup aimé, des parents aussi. On a eu des bons retours. Les gens sont impressionnés d'apprendre que c'est un jeune réalisateur qui a fait ça tout seul. Et c'est 1 an de travail, donc ils sont impressionnés quand même de voir 1 an de travail dans cette petite cabane. Voilà. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu ? Alors ce qui me plaît moi en tant qu'organisateur, c'est la dynamique qu'on peut mettre en place avec des bénévoles, avec des animateurs d'accueil de loisirs ou de périscolaires et avec des bénévoles des foyers ruraux. J'ai bien aimé le stand pour les enfants, tous les jeux, j'ai goûté toutes les soupes, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, convivial, une bonne ambiance et des animations très diverses, variées, c'est vraiment chouette. Le Charimatant, si vous voulez, c'est la première année que l'on fait ça ici à Aulnoy-sur-Seille, donc au château, que vous avez pu découvrir. Et ce Charimatant-là, l'idée c'est bien aussi de le reproduire tous les 2-3 ans et de tourner sur le département, quoi. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de monde, effectivement, et ça va continuer parce qu'on espère bien que le grand tapage se fasse et continue, se poursuive, quoi. Voilà, merci.